إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Chers frères, chères sœurs, أحبتي في الله, je vous annonce une nouvelle qui vous réjouira, Inch'Allah. Cette bonne nouvelle a été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons. Il dit une fois à ses compagnons, comme le rapporte Jubayr ibn Mut'im et d'autres compagnons, c'est un hadith authentique, أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله. Ne témoignez-vous pas qu'il n'est de Dieu si ce n'est Allah, unique sans associé, que je suis l'envoyé d'Allah et que ce Coran vient d'Allah? قلنا بلى, que si, répondirent les compagnons radiyallahu anhum. قال فأبشروا, il a dit, réjouissez-vous donc. فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. Il a dit, ce Coran, réjouissez-vous, il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce Coran est un moyen, symbolisé par une corde, est un sabab, dont l'une des extrémités est dans la main d'Allah, et dont l'autre extrémité est à la portée de vos mains. Si vous vous y attachez, vous ne vous égarerez pas, et vous ne tomberez jamais dans la perdition. فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. Quelle bonne nouvelle qui réjouit le cœur. Je veux que vous ressentiez cette vérité, chers frères, chères sœurs, en récitant le Coran, en le méditant, en se conformant à ses prescriptions, en cherchant dans le Coran le remède qui soigne les maux qui rongent les cœurs, la haine, l'envie, la jalousie, le shirk, le doute, le scepticisme. Je veux, chers frères et chères sœurs, je veux que tu essaies de raviver dans ton âme le sentiment que tu prends le bout d'une corde dont l'autre bout est tenu par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui se trouve au-dessus des 7 cieux. Tant que tu tiens la corde, tu es en contact direct avec Allah. Tu es lié à Allah par l'intermédiaire de sa parole. Sa parole qui est un de ses attributs de perfection, un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un bout de la corde à la portée de vos mains et un bout est dans la main d'Allah, le créateur des cieux et de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre est celui-là même qui a fait descendre le Coran. Une seule source. Contemplez le ciel. Comment il a été harmonieusement créé. Ces étoiles qui se ressemblent et qui en même temps diffèrent les unes des autres. Ils ont des caractéristiques différentes, des caractéristiques très variables. Ils diffèrent par leur luminosité, leur âge, leur taille, leur couleur. Il existe des étoiles rouges, des étoiles blanches, des étoiles jaunes, par les moyens modernes aujourd'hui. Les amas stellaires, les nébuleuses, les galaxies, les planètes, un monde très beau, composé d'éléments variés et qui se ressemblent en même temps. Ils sont variés et qui se ressemblent. Le monde terrestre, pareil. Il est très beau. Une flore diversifiée, une faune diversifiée, monde minéral, les roches, etc.
Chaque espèce a ses propres caractéristiques et les individus au sein d'une même espèce ont des caractères communs qui font qu'ils soient classés sous une même espèce. Chaque individu diffère, euh, diffère de l'autre individu, de la même espèce. Et en même temps, il y a des liens entre ces individus-là. Et il y a des liens entre les espèces et les genres et les familles. Il y a des liens entre le monde animal et le monde végétal, le monde minéral. Hein? Et ces mondes-là, avec aussi ont des liens avec le monde céleste. Subhanallah, ces mondes-là ont un lien avec le spirituel. Tous ces mondes-là, tous les êtres, toutes les créatures glorifient la transcendance d'Allah. يسبحون يسبح له ما في السماء يسبح له من في السماوات والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. Toute chose qui est dans les cieux et dans la terre glorifie la transcendance d'Allah. Il y a un lien entre les deux. C'est comme s'ils forment un seul monde, dans toute sa beauté et dans toute sa perfection, et qui témoigne de la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de sa perfection, et de la beauté de ses signes. Ce sont là des signes, ayats. Les êtres eux-mêmes sont des signes, les mondes sont des signes, ayats, qui prouvent l'existence du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et qui prouvent qu'il est le Rabb, c'est-à-dire qu'il est le roi, c'est-à-dire qu'il est le gérant, celui qui administre les affaires de ses créatures et veille sur elles. Vous savez que Rabb, ça vient de Tarbiya, comme je l'ai expliqué dans la série des perles d'éloquence sur l'explication de Fatiha. Rabb, ça vient de Tarbiya. Donc le mot Rabbi, éducateur. Tarbiya veut dire éducation. Rabb, éducateur. Donc qu'est-ce qu'il fait l'éducateur? Il éduque, il veille sur ses sujets, ses enfants, ses élèves, il veille sur eux, et il les contrôle, il les surveille, il les observe, il les guide. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés, il administre nos affaires, il nous guide. Et il est subhanallah le miséricordieux, puisque c'est en vertu de sa miséricorde qu'il a fait tout cela. Il est le sage, puisqu'il y a une raison derrière toutes ces créations. Ce n'est pas par pure gratuité qu'il a créé tout ça. Tous ces signes sont des effets de ces noms. Tous ces signes-là sont des effets des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabb, miséricordieux, Ghafour, Rahim, créateur. Et des signes, des attributs d'Allah. Ce monde est beau, est diversifié, parfaitement structuré. Chaque fois, chaque jour, à chaque moment, il nous révèle ses secrets, ses signes merveilleux. Si c'est ainsi, que dire alors de son livre, où sont consignées ses paroles? Et comme vous le savez, la parole d'Allah est un de ses attributs, et les attributs d'Allah et ses noms sont les plus beaux. Lillahi al-asma'ul husna. Allah appartient les plus beaux noms. Ils sont beaux et parfaits. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. A dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am. La parole de ton Seigneur a atteint sa perfection en tant que vérité et justice. Tammat kalimatu rabbik. La parole a atteint le tamam, il a atteint le sommet de la perfection. Et cette cohésion, cette diversité, cette beauté qui caractérise le monde matériel, caractérise aussi le spirituel. Il caractérise le Coran, la révélation divine. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani. Allah a fait descendre le plus beau et le meilleur des récits. Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah a fait descendre le plus beau et le meilleur des récits. Le Coran est le meilleur des récits. Il comporte les idées les plus instructives, à savoir les fondements de la foi, la législation, l'argumentation juste. Il attire l'attention vers l'univers et les êtres et
et la façon extraordinaire dont l'homme a été créé, son développement, les étapes de son développement. Et il appelle à la raison, il comporte l'éthique, il invite l'homme à user de son intelligence, à l'examen, à la méditation, à la réflexion, et tout ça avec un style éloquent et clair. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Un livre, كتابا. Allah fait descendre le plus beau et le meilleur des récits. Un livre, kitaban, un assemblage de mots, dans le but d'être lu, récité, et pour en tirer profit. L'écriture de la révélation, dans le but de demeurer un argument probant à la portée des gens dans toutes les époques. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le Coran livre, kitab, qui vient d'écriture, maktoub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé des scribes pour écrire ce qu'ils recevaient comme révélation. Et il leur disait, mettez ce verset ici et ce verset là. Inch'Allah, on va voir ça dans les prochains doros. C'est ce qu'on appelle le tartil. Parce que le tartil, ce n'est pas seulement dans la prononciation, la vocalisation, mais le tartil aussi, ça, dans l'ordre, l'agencement des versets. Et ça repose sur un enseignement divin. La position des versets, la position des sourates, le classement des sourates repose sur la révélation, sur l'enseignement divin, contrairement à certains qui disent que c'est le résultat d'un effort personnel de la part des compagnons. Ça, on va en parler, Inch'Allah. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. Allah fait descendre le plus beau et le meilleur des récits, un livre mutashabih. Un livre mutashabih. Mutashabih signifie que ses objectifs se ressemblent. On peut dire qu'ils tournent tous, presque tous, autour d'un même point, à savoir faire connaître Allah aux gens, leur faire connaître son envoyé, leur faire connaître la voie qui mène vers Allah et le ghaib qui les attend, à savoir le jour de la résurrection, le monde de la tombe, les limbes, le barzakh, etc. Mais presque tout le verset tourne autour de ces points-là. Mutashabih. Et mutashabih veut dire aussi harmonieux. Harmonieux. Harmonieux, dont les éléments sont reliés dans un rapport de convenance. Ils correspondent les uns aux autres. Ils correspondent les uns aux autres. Les versets, les mots, tout ça correspond les uns aux autres. Les sourates. Mathani, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié son livre de mutashabih. Les éléments se ressemblent. Il est aussi harmonieux. Et mutashabih, et après il a qualifié de mathani. Mathani veut dire deux, du verbe thana, qui veut dire faire deux, plier, doubler, réitérer, répéter. Dans mathani, il y a toutes ces notions-là de répétition, de doublement, de réitération. Donc, dans mathani, on comprend qu'il y a alternance des promesses et des menaces. Les qualités des gens du bien et les qualités des gens du mal. Ça, vous le constatez quand vous lisez le Coran. Ladina kafaru, ladina aman. Ceux qui ont cru, ils auront le paradis, etc. Ceux qui ont mécru, voilà leur sort. Ça, on le voit. C'est le muqabala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala affronte les gens du bien et les gens du mal. Et il y a toujours cette tathniya, cette notion-là, d'opposition, les qualités des gens du bien, les qualités des gens du mal, promesses et menaces, et après bon, les histoires et les lois, les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Ça c'est mathani, muqabala. Et le reste du verset, تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ça c'est dans Surat Zumar. Les poux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent, taqsha'ir, ça, ils frissonnent à l'écoute des versets qui inspirent la crainte. Thumma talin, puis ils s'adoucissent. Ça c'est à l'écoute des versets qui inspirent le désir du paradis. Wa qulubuhum ila dhikrillah, et leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Telle est la guidance d'Allah, venue d'Allah, il en guide qui il veut. ومن يضلل الله فما له من هاد. Et quant à celui qu'Allah égare,
il ne trouvera aucun guide. Lien de correspondance évident entre l'univers cosmique, le monde matériel, et l'univers coranique. D'ailleurs, dans le Coran, Allah appelle les signes universels, matériels, ayat, il les appelle ayat, ce qui veut dire signes, et ils appellent les versets du Coran, ils les appellent ayat, c'est des signes de sa grandeur, signes miraculeux. Les versets donc on peut distinguer les signes révélés et les signes matériels, les signes ontologiques. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Surat Al-Imran, en vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, les ayat, des signes pour des gens doués d'intelligence. Ce sont des signes ontologiques matériels. Et aussi dans d'autres sourates, il parle de signes révélés. Aya, ça veut dire verset du Coran. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. Et lorsqu'on récite nos ayats, nos versets en tant que preuve à ceux qui ne souhaitent pas nous rencontrer, ils te disent, ô Muhammad, apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou bien change-le. ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. Réponds-leur, il ne m'appartient pas de le changer de moi-même. Je ne fais que me conformer à ce qui m'a été révélé. Je crains que si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. C'est dans Surat Yunus. Les signes matériels et les signes révélés, à savoir les versets coraniques, visent à guider l'homme vers son Seigneur. Ayat, des signes indicateurs. Ils appellent l'intelligence de l'homme. Seulement, l'univers coranique est plus vaste. C'est normal, puisqu'il contient la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah est une source intarissable. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Luqman, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. C'est tous les arbres de la terre ont servi pour fabriquer des qalams, des plumes, et qu'à l'océan on adjoigne 7 autres océans, c'est-à-dire en guise d'encre avec lequel on écrit. Cela n'épuisera pas les paroles d'Allah. Des océans d'encre et toute la terre, tous les arbres de la terre ont servi pour fabriquer des plumes, des qalams, et on a écrit des paroles. On ne va jamais épuiser les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les exégètes disent que les paroles d'Allah ici, kalimatullah, signifient dans ce verset les significations des textes coraniques. Ma nafidat ma'ani al-Qur'an, les significations, une source intarissable. Combien d'exégètes puisent dans tout le domaine du fiqh, de l'éthique, de la science moderne, et ça ne s'épuise jamais. Chaque fois on découvre des secrets, chaque fois on découvre des subtilités merveilleuses. Ce qui caractérise l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'art oratoire, l'éloquence. Les Arabes étaient des orateurs de talent, des maîtres en rhétorique. Ils rivalisaient d'éloquence et leurs meilleurs poèmes étaient écrits avec de l'or et suspendus solennellement au mur de la Kaaba. C'est ce qu'ils appelaient les mu'allaqat, comme le mu'allaqat de Mru al-Qais. De très beaux poèmes. Zuhair ibn Abi Salma, Taraf ibn Abd, Antar ibn Shaddad al-Absi, Amr ibn Kalsoum, Labid ibn Abi Rabi'a, des grands poètes.
Et Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés dans leur propre domaine. Il les a défiés de produire un discours semblable à celui du livre, dans son éloquence et dans son bel agencement. Et ils ont été incapables, eux les Arabes, les maîtres en rhétorique, ils étaient incapables de relever le défi. Toutes les formes et les figures en matière d'art oratoire que les Arabes employaient avec un grand talent, le Coran les a employées d'une manière plus éminente encore, au point de les réduire au silence. Toutes les figures là, qu'il s'agisse de la concision, de la brièveté, qu'il s'agisse de l'antéposition pour la postposition, تقديمه هو في معنى التأخير ou l'inverse, la postposition pour l'antéposition, qu'il s'agisse de la synecdotique, qu'il s'agisse de l'ellipse, qu'il s'agisse d'exprimer clairement ce qui normalement est du domaine de l'ellipse, qu'il s'agisse de la forme implicite ou explicite, le mafhoum al-mantuq, l'umum ou al-khusus, la généralisation par l'expression du particulier, de ce qu'on appelle aussi les figures de rhétorique, le mushakala, le taybaq, l'isti'ara, le fasila, la clausule. Inch'Allah, nous allons Inch'Allah en parler dans cette série de doses. Qu'il s'agisse du style, la phonologie, la mélodie, le phrasé rythmé, la fluidité avec laquelle le Coran passe d'une idée à une autre, d'un verset à un autre, d'une histoire à une autre, d'une sourate à une autre. Il existe un lien de correspondance entre subhanallah, les sourates, les sourates, c'est comme une sourate. Tu entres dans un jardin avec des fruits de différentes espèces, différentes sortes de fruits, de fleurs, d'arbres, très variés. Ça te donne une sourate. C'est comme si tu entres dans ce jardin-là. Tu admires tout ce qui est à l'intérieur et tu manges les fruits divers, de goûts divers. Et puis tu sors de ce jardin, tu entres, et ce jardin même te conduit vers un autre jardin. Et là, ce jardin-là, il te rappelle ce qu'il y a dans le jardin précédent, mais le goût diffère, les couleurs diffèrent, l'agencement, l'architecture du jardin diffère, l'architecture de la sourate diffère. Ajib. Lien merveilleux, miraculeux. Il existe un lien de correspondance entre les débuts et de la fin de chaque sourate, un lien de correspondance entre le début d'une sourate et le début de la sourate suivante, un lien de correspondance entre la fin d'une sourate et le début de la sourate suivante. Et ça, c'est une science à part, c'est ce qu'on appelle ilm al-munasabat. L'ordre des sourates repose, comme j'ai dit, sur un enseignement divin. Contrairement à ceux qui disent c'est un ijtihad des compagnons ou des savants, ou qui disent qu'il n'y a pas d'ordre logique dans le Coran, ceux-là, c'est des gens qui ont une vision superficielle sur le Coran, ou ils ont des mauvaises pensées, ou ils veulent juste critiquer. Et ça, je vais donner un exemple. Bon, bien qu'on soit dans l'introduction, je vais vous donner un exemple de ce lien de correspondance. Et c'est ce bel agencement qui existe dans une même sourate et le lien de correspondance entre les versets d'une même sourate et le lien de correspondance entre la sourate et la sourate qui la suit. Je vais choisir le Fatiha et la sourate al-Baqarah. Bien que nous soyons encore dans l'introduction, je vais vous faire goûter un peu des fruits et des divers et nous faire contempler les différentes sortes de fleurs dans le jardin coranique, le jardin qui se trouve dans le surat al-Fatiha et dans le surat al-Baqarah. Je vais être, Inch'Allah, bref, mais l'exemple de la surat al-Fatiha et la surat al-Baqarah, le nom al-Fatiha, il repose sur un enseignement divin. C'est Allah qui a révélé à son prophète d'appeler cette sourate Al-Fatiha. Elle est la première sourate dans le Mus'haf, dans l'ordre du Tartil. Nous ne parlons pas de l'ordre chronologique, le Tanzil. Ça, on va en parler. Le Tartil, c'est-à-dire classé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'ordre qu'Allah lui a révélé. Et pas l'ordre chronologique. Donc, dans l'ordre du Mus'haf, du Tartil, elle est la première. Comme son nom l'indique, elle, Fataha, le nom c'est Fataha et le verbe c'est ouvrir.
Fatiha signifie ouvrir. Elle ouvre le texte coranique. Fatiha. Ouverture. Elle est donc une introduction du texte coranique. Et comme vous le savez, l'introduction résume l'idée ou les idées du texte. Et il cite, si vous voulez, les chapitres principaux, les grandes lignes du livre. Et c'est ce que fait la Fatiha à merveille. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Voilà. Louange à Allah, Seigneur des univers. Louange à Allah, alhamd, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala par les attributs, par ses attributs et ses noms parfaits et l'exempter de toute imperfection. Et ça, c'est le fondement du tawhid. Voilà. Hamd, louange, le fondement de l'unicité. Et tout le Coran développe cette vérité, qui est qu'Allah est parfait, qu'il est omniscient, qu'il est omnipotent, qu'il est Ghafour. Tous les noms se réfèrent au nom Allah. Allah. Alhamdulillah. Tous les noms se réfèrent à Allah. Donc regardez, méditez avec moi comment, le premier verset, comment il résume l'unicité d'Allah. Et donc le Coran met l'accent sur cette vérité comme il met l'accent sur l'exemption d'Allah de ce qu'il ne saurait être qualifié. Donc l'hamd regroupe l'affirmation des attributs de perfection et l'exemption des attributs d'imperfection, et tout le Coran en parle. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'a pas engendré, il n'est pas engendré, la somnolence ne le gagnait pas, et tout ce qui est tasbih, exaltation de la transcendance, a un rapport ou découle de cette exemption-là, de l'exemption d'Allah, de ce qu'il ne saurait être qualifié. Et ça, c'est le cœur du tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, voilà, la rububiya. Comme j'ai dit, Rabb vient d'éducation, la rububiya d'Allah. Rabb vient de la tarbiya. Il gère l'étymologie, donc, rapport Rabb, tarbiya. Donc, éduque, ça veut dire il gère, Allah subhanahu wa ta'ala, il veille, il crée. Or, le Coran, il parle en détail de cela. Beaucoup de versets parlent en détail de cette rububiya. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al mayyit anzala min as-sama'i. Il a fait descendre la pluie du ciel, il a fondu la graine, la création des terres. Et ça, le Coran, il en parle. اهدنا رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم, les attributs d'Allah le tout miséricordieux et le très miséricordieux, et ça tout le Coran, on trouve ces attributs là et les effets de ces attributs là, à savoir qu'il pardonne, à savoir qu'il étend ses largesses sur ses serviteurs, maître du jour de la rétribution. Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, le jour dernier, maître du jour de la rétribution, le jour dernier. Tout le Coran parle du jour dernier, il développe en détail ce qui se passera le jour dernier, le paradis, l'enfer, l'heure de la résurrection, le bonheur des gens du paradis, le châtiment des damnés, l'agonie de la mort, etc. Ça, le Coran, il le détaille. Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons aide. C'est toi que nous adorons, l'adoration d'Allah, ibadatullah. Le Coran parle des lois. Il parle des détails de l'adoration, la prière, la zakat, le pèlerinage, le jeûne, le jihad, les transactions, l'éthique, tout ce qui est fiqh, tout ce qui est loi et tout ce qui est moyen d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, le Coran, il en parle en détail. Et l'ordre de prier, l'ordre de faire la zakat, le jeûne, c'est toi que nous adorons. Iyyaka na'bud. Et c'est à toi que nous demandons aide. Wa iyyaka nasta'in. Là, c'est à toi que nous demandons aide. Ça, il ressort de ce verset-là l'indigence à l'égard d'Allah. Là, toute l'éthique, le comportement. Indication du secret de l'acceptation de l'adoration. C'est toi que nous adorons. Oui, c'est bien. Mais, Iyyaka nasta'in, nous te demandons aide. Nous nous appuyons sur toi. Nous nous en remettons à toi. Ça, c'est ce qui corrige l'adoration. Parce qu'on peut adorer Allah, mais cette adoration nous inspire de l'orgueil. Donc, aide, isti'ana, ça implique toute l'éthique.
Et ça corrige l'adoration, elle fait en sorte qu'elle soit purement consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala. À savoir la sincérité de l'ikhlas, la tazkiya, la tarbiya et la tazkiya. Guide-nous sur le chemin de rectitude. Ihdina as-sirat al-mustaqim. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voie des autres prophètes depuis Adam, Nuh, Ibrahim, Moussa, Jésus. Hein? Leur histoire. Le Coran en parle. Il parle de leur histoire, de leur guidance, comment ils ont appelé leur peuple. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Tout le Coran, il y a ce hidayah, ce sirat al-mustaqim. Non pas celui de ceux qui ont couru ta colère, ni celui des égarés. Et là, le Coran, il parle de ceux qui ont couru la colère d'Allah et les égarés. L'histoire des nations qui ont désobéi à leurs prophètes, les chemins déviés qu'ils ont suivis, l'entêtement des fils d'Israël, l'extrémisme du peuple de Isa, du peuple de Jésus, la corruption des mœurs du peuple de l'autre, le peuple de Houd qui se vante de sa force physique, Pharaon, Qarun, Haman, etc. Ça, il en parle là, subhanahu wa ta'ala. C'est la voix des égarés, la voix de ceux du Mardoub Alim, de ceux qui ont couru la colère d'Allah. Donc, si vous voulez, les 3 premiers versets te font connaître Allah avec ses attributs qui réunissent toutes sortes de perfections, à savoir Rabb, alhamdulillah, à savoir Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et maître du jour du jugement. Arab, Rahman, Rahim et Maliki Yawmiddin. Et c'est ce que fait tout le Coran à la base. Il fait connaître aux serviteurs les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'adoration. Et l'adoration a besoin de lois et de règles détaillées. Et c'est ce que fait le Coran. Il détaille les règles et les lois. C'est toi que nous demandons aide, là c'est la tazkiya, comme j'ai dit, l'éducation de l'âme, l'incitation à la sincérité, la chasteté, à la modestie, et le Coran est plein d'exhortations attentissantes et de leçons de morale. Troisième sujet, c'est le sujet des récits et des histoires et du rappel des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses règles, et là on le trouve dans le passage, guide-nous sur la voie de rectitude. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim, la voie de ceux que tu as gratifiés. Et il entre ici bien sûr les prophètes et les gens vertueux de la communauté, les histoires des communautés précédentes aussi. Non pas celles de ceux qui ont couru ta colère, ni celles des égarés, 2 sortes de voies déviées qui divergent du chemin droit. Le premier est une déviation dans la volonté, irada, des gens qui ont connu la voie d'Allah, mais n'ont pas voulu la suivre. Et le deuxième est une déviation dans la science. Et donc, les autres sont, la deuxième, comme j'ai dit, est une déviation dans l'ilm. Ils n'ont pas pu atteindre la vérité parce qu'ils n'ont pas usé de leur intelligence. Ils manquent de force de clairvoyance. Quwwat al-basira. Et ces 2 voies-là, le Coran les traite avec perfection. Et la Fatiha englobe tout ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est pour cela qu'il fut qualifié de al-Qur'an, la mère du Coran. Louange à Allah. Subhanallah, on ne se rassasie pas de la Fatiha quand on la médite. Louange à Allah, je loue Allah. Pourquoi je le loue? Parce qu'il est le Rabb, l'Alamin. Il est le Seigneur des univers. Il m'a créé, il veille sur moi, il assure ma subsistance. Tout cela entre dans quoi? Dans la Rububiyya, Rabb des univers. Il a créé les univers et il les gère. En vertu de quoi? En vertu de quoi il gère l'univers? Et en vertu de quoi il m'a créé? En vertu de sa miséricorde. D'où le verset qui suit, Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en vertu de sa miséricorde. Car rien n'est obligatoire à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a de droit sur Allah. Donc c'est en vertu de sa miséricorde. Ar-Rahman Ar-Rahim. Rabb. Et qui dit Rabb? Ar-Rahman Ar-Rahim. Et il est le maître du jour de la résurrection. Maliki Yawmiddin. Il est le Rabb. Et qui dit Rabb, c'est-à-dire éducation et tout, dit sagesse. Cela signifie qu'il n'a pas créé ce monde en pure gratuité, mais pour une raison,
pour nous mettre à l'épreuve. والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il a créé la mort et la vie pour vous éprouver lequel d'entre vous œuvrera bien. Donc pour une raison il nous a créés, pour distinguer le bon du mauvais, pour récompenser les bons et châtier les mauvais. Pour réussir cette épreuve, que dois-je faire? Je dois adorer Allah, Iyyaka na'bud. Et je dois m'inspirer de ces enseignements pour éduquer mon âme et la purifier et pour me montrer indigent à son égard. Et là vient le passage Wa iyyaka nasta'in. Et c'est à toi que nous demandons aide. Donc, méditez avec moi comment chaque verset il t'envoie à l'autre verset. Il est le maître du jour de la rétribution, ça veut dire qu'il y a épreuve, mise à l'épreuve, il ne m'a pas créé en pure gratuité, il est sage puisqu'il est Rabb al-Alamin. Il est sage. Et donc, pour réussir l'épreuve, pour échapper au châtiment, pour jouir de sa miséricorde, pour jouir de son paradis, je dois l'adorer, Iyyaka nasta'in. Et je dois m'inspirer de ses enseignements. Iyyaka na'bud, je dois l'adorer et je dois m'inspirer de ses enseignements pour éduquer mon âme et la purifier, c'est ce qu'on appelle la tazkiya, et donc ça vient Iyyaka nasta'in. Louange à Allah, toute la Fatiha est louange. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Quand je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le maître du jour de la rétribution, là, c'est une louange verbale, et une louange par l'état. Ça veut dire que je ravive dans mon cœur cette louange-là. Il y a aussi, la suite, c'est une louange par l'acte, la manifestation de la louange par toutes sortes d'adorations, par l'éducation de l'âme. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi que nous adorons, c'est à toi que nous demandons aide. Ça, c'est une louange pratique par l'acte. Le fi'l. Je prie en signe de louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une manifestation de la louange. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de la rectitude. Là c'est une invocation, c'est un dua. C'est un dua. Donc, et dans l'invocation, qu'est-ce qu'on fait? On louange Allah. Quand on dit guide-nous sur la voie de rectitude, Ihdina as-sirata al-mustaqim, ça, on le loue pour sa qualité de guide. Quand on lui demande de nous guider, on le loue pour sa qualité de guide, qu'il est le hadi, le guide. La voie de ceux que tu as comblé de faveur, on le loue pour sa qualité de bienfaisant. Et quand on dit non pas celle de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des égarés, là on loue Allah subhanahu wa ta'ala en tant que protecteur, puisqu'il va nous protéger. Donc tout est louange dans le Fatiha. Vous constatez ce lien de correspondance entre les versets et ce tashabuh, cette ressemblance. Passons au lien de correspondance entre la Fatiha et le Baqara. Surat al-Baqara, Surat la vache. Dans la Fatiha, le dernier verset c'est quoi? Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Non pas la voix de ceux qui ont encouru ta colère, ni celle des écarés. Quelle est la voix qui ont encouru la colère d'Allah? Quelle est cette voix-là? Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là qui ont encouru la colère d'Allah? Quelles erreurs ont-ils commis pour mériter la colère divine? Quel est leur état, leur histoire? Et là, la sourate al-Baqara, la vache, décrit avec détail. Et le détail, le mardoub alayhim, les mécréants d'entre les fils d'Israël, le peuple de Moussa. La Baqara détaille leur déviation, leur entêtement, leur dissimulation de la vérité, leur altération de leur livre qui est la Torah, leur extrémisme. Presque le tiers de la Surah parle de ça. Et qui sont les égarés? Qui sont les égarés? Ad-Dallin, qui ont adoré Allah avec ignorance. Là, la Sourate Al-Imran, il te donne les détails des égarés, leur histoire. Surat Al-Imran, il parle de Isa alayhi salam. Il parle de Jésus, puisque c'est le peuple des égarés, les Nazaréens. Par quoi la Fatiha a commencé?
Surat al-Fatiha, elle a commencé par Al-Hamd, l'éloge, n'est-ce pas? Louange à Allah, Seigneur des univers. L'éloge d'Allah, le fait qu'il soit le Seigneur des univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux et le maître du jour de la rétribution. Par quoi il a commencé Surat al-Baqarah, la Surat la vache? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب. Alif Lam Mim, cela est le livre. Le démonstratif ذلك désigne quelque chose qui est éloigné. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit هذا الكتاب. Il n'a pas dit ce livre. Il a dit cela est le livre. Celui qui est là-bas. Pour montrer qu'il est haut. Qu'il est éminent. C'est donc une éloge, alhamd, faite à son livre. C'est une éloge faite à son livre. Il lui a fait l'éloge d'être éminent et élevé. ذلك الكتاب. Un autre hamd ou thana ou éloge. لا ريب فيه. Une autre éloge. Une autre éloge de son livre, c'est que ce livre-là, nul doute n'entache. Le faux ne l'affecte pas. La rayba fi, nul doute ne le touche ou ne l'entache. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a loué son livre par le fait que le doute ne le touche pas. Ça, c'est une éloge. Autre éloge, Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. C'est un guide pour ceux qui craignent Allah. Donc un autre hamd. Pour sa guidance, parce qu'il guide. La Fatiha, il a commencé par la louange d'Allah et la Baqara a commencé par louer le livre d'Allah qui comporte sa parole. C'est donc une louange à Allah. Louer la parole d'Allah revient à louer Allah pour sa perfection. La sourate al-Fatiha, elle se termine par un dua. Sourate al-Fatiha, par quoi il se termine? Par اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc c'est un dua. اهدنا, guide-nous. Et la sourate al-Baqarah, elle se termine par quoi? La sourate al-Baqarah, elle se termine par un dua aussi. La sourate al-Baqarah, elle se termine par un dua. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Et se termine par une invocation. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau comme tu en as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la capacité de faire. Wa'fu anna waghfir lana. Fais-nous grâce, pardonne-nous. Warhamna anta maulana fansurna al-qawmil kafir. C'est un dua. Regardez ce lien de correspondance entre ces deux sourates éminentes. La sourate al-Fatiha, on trouve le verset Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de rectitude ou sur la voie de la rectitude. Et la sourate al-Baqarah, elle commence par quoi? Par la réponse à cette invocation. Par la réponse à cette invocation. هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Cela est le livre d'Allah. Cela est le livre d'Allah. لا ريب فيه. Le faux ne l'entache pas. Que nul doute n'entache. هدى للمتقين, c'est un guide pour ceux qui craignent. C'est comme si Allah disait, vous m'avez demandé de vous guider. Vous avez dit اهدنا الصراط المستقيم. Le voici le livre qui est un guide pour vous. La réponse fut immédiate. La réponse fut immédiate. Il y a des liens de correspondance, même entre les deux invocations. Guide-nous sur le chemin de rectitude, sur la voie de rectitude.
La guidance est incluse dans le dua à la fin de l'Baqara. Quand il dit Wa'fu anna waghfir lana, fais-nous grâce, pardonne-nous, fais-nous miséricorde. Si Allah ne te tient pas rigueur, quand Rabbana la tu'akhidna in nasina, Seigneur ne nous tient pas rigueur de nos omissions, de nos erreurs, et il te guide, te pardonne, il te fait miséricorde, il va t'élever, sûrement t'élever, il va te guider. Il va te guider. Et ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau comme tu en as chargé ceux qui nous ont précédés. Qui sont ceux qui nous ont précédés? Ce sont soit des nations qui ont encouru la colère d'Allah, soit des nations égarées, les fils d'Israël et les Nazaréens. Ajib, wallahi, des liens de correspondance étonnants. Dans le Fatiha, il y a le tawhid de la Rububiya, la seigneurie. Et on y trouve le vers. Dans le Fatiha, c'est ça. Il parle du tawhid, de l'adoration, de la guidance. Et la Baqara, qu'est-ce qu'elle fait? Elle développe ce tawhid-là. Et on trouve dans Surat al-Baqara le verset le plus sublime du Coran, à savoir le verset Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jusqu'à la fin. Le verset le plus sublime qui contient le tawhid, qui résume le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'affirmation des attributs de perfection, qu'il est le Ali, le Azim, l'élevé, et le Adim, le sublime, et la négation des attributs, et son exemption des attributs d'imperfection, à savoir que la somnolence ou le sommeil ne le touche pas, ne le gagne pas. Le cœur du tawhid dans ce verset-là. Ajib. Allah il a ajib. Méditez avec moi ce bel agencement. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب. Alif Lam Mim, cela est le livre éminent qui englobe tout ce qui est éminent dans les livres précédents, que nul doute n'entache. La rayba fi, cela sous-entend que les autres livres ont été touchés par le doute, ils ont été altérés, et la sourate le dénonce. La sourate al-Baqara, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nul doute n'entache, ça sous-entend que le doute a touché les autres livres, ils ont été altérés. Et la sourate en parle. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Malheur à ceux qui écrivent le livre de leurs propres mains, puisqu'après ils disent ce livre-là vient d'Allah. C'est un guide pour ceux qui sont emplis de crainte pieuse. هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Cela sous-entend que ces livres-là qui ont été altérés ne servent pas de guide. Ne servent pas de guide. Contemplez ce bel agencement dans le début de la Baqara. Alif Lam Mim, 3 lettres. Alif Lam Mim, 3 lettres. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Cela est le livre que nul doute n'entache, c'est un guide pour ceux qui se prémunissent. 3 qualités des muttaqin. 3 qualités. Ou 3 qualités du livre. 3 qualités du livre. Cela est le livre, l'élévation. ذلك الكتاب. Deuxième qualité du livre, l'exemption de tout doute, que nul doute n'entache. Troisième qualité de ce livre, la guidance. Huda lil muttaqin, l'effet, ça il parle de l'effet. Donc il a commencé par 3 lettres, puis par 3 qualités du livre. Huda lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui croient au ghaib, à l'invisible, qui accomplissent la prière et qui font les dépenses nécessaires sur ce dont nous les pourvoyons. Combien de qualités ici? هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Donc 3 qualités ici. 3 des pieux. La foi au ghaib. Au ghaib, le ghaib c'est tout ce qui ne tombe pas sous nos sens. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, etc. Les noms et les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna bil ghaib, ça c'est la foi. La foi en le ghaib. Et la prière et la charité, l'aumône. 3 qualités des pieux.
Ensuite, trois qualités des gens du livre qui croient en Mohammed. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et ceux qui croient à ce qui a été descendu vers toi, voilà une qualité. Et ce qui a été descendu avant toi, voilà une deuxième. Et qui ont la certitude au sujet de l'autre demeure, voilà la troisième qualité des gens du livre qui croient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis la sourate cite les trois catégories selon leur position vis-à-vis de ce livre. Trois catégories de gens selon leur position vis-à-vis de ce livre, à savoir les croyants qui croient en livre, ce livre, ensuite les mécréants qui ont manifesté leur opposition à ce livre. Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ça, c'est les mécréants. Quant aux infidèles, il est équivalent que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Allah a scellé leur cœur et leur ouïe, et il y a un voile sur leurs yeux. Ils auront un châtiment terrible. Deuxième catégorie des gens. Première catégorie, les croyants. Deuxième catégorie, les mécréants qui ont manifesté leur mécréance. La troisième catégorie, ce sont les munafiqin qui ont accepté extérieurement l'islam, ils ont manifesté la foi, mais intérieurement, ils ne croient pas au livre et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Munafiqin. Et il y a des gens qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. Et puisque le cas des munafiqin est ambigu, la sourate a détaillé leur état, leur comportement. Il a donné même une parabole sur ça. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui croient, ils ne trompent effectivement qu'eux-mêmes, etc. Il a détaillé le cas de ces munafiqin. Il a donné un exemple. Il a donné l'exemple du feu. Il a donné l'exemple de la pluie. Je ne veux pas détailler plus. Je parle juste de ce lien de correspondance. Si on considère la Fatiha comme une introduction, la Baqara est donc la première sourate, si vous voulez, parce que la Fatiha est une introduction, juste un préface, juste une introduction. Et donc la sourate, le Baqara, c'est, si vous voulez, la première sourate, la première qui entre au cœur du sujet. Puisqu'elle est la première, on y trouve l'histoire du premier homme, Adam. Ça c'est au début de la sourate. On trouve Inni ja'ilun fil ardi qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Lorsque ton Seigneur a dit aux anges, je vais mettre un successeur sur terre, la création de Adam, le premier homme. Puisque la première sourate, il est logique qu'elle commence par le premier homme, donc la première homme. Et il parle du premier péché. Et il parle du premier appel général. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur. Et il parle et on y trouve le premier appel particulier. Ya bani Israël azkuru ni'mati allati an'amtu alaykum. Oh vous les fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait que je vous ai accordé. Donc le début de la sourate parle du début de beaucoup de choses. Elle est la sourate la plus longue. N'est-ce pas? La sourate al-Baqara, sourate al-Fath, elle est la sourate la plus longue. Et on y trouve le verset le plus long, à savoir le verset du contrat, le verset Ya ayyuhalladhina amanu, idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Le verset le plus long. Vous qui croyez, si vous contractez, si vous concluez un contrat, signez-le, inscrivez-le, enregistrez-le. Donc c'est vers la fin de la sourate al-Baqara. Elle s'appelle sourate al-Baqara, sourate la vache. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelée ainsi. C'est donc une appellation qui repose sur un enseignement divin. Tawqif. Quel est le lien entre
le titre de la sourate Al-Baqarah, de cette sourate-là, et les sujets qu'elle traite. Nous avons dit que le titre traduit l'idée globale de la sourate. Il relève de la perfection de l'éloquence que le titre traduise normalement les sujets traités par la sourate. Et certains musulmans répugnent à appeler cette sourate la vache, le Baqarah. Des exégètes même n'aiment pas l'appeler ainsi et disent la sourate où se trouve mentionnée l'histoire de la vache. Ils se sont gênés pour attribuer la vache à une sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète. Surtout que les hypocrites se moquent des paraboles et des exemples proposés par le Coran où sont mentionnés les animaux comme la mouche. ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne peuvent pas créer une mouche. Donc les hypocrites se moquent de l'emploi des noms de ces animaux-là dans les paraboles, comme j'ai dit, la mouche, l'éléphant, sourate l'éléphant, l'araignée, l'ankabout, la fourmi. Ils disent comment le Coran peut-il être la parole d'Allah alors qu'il propose comme exemple des choses méprisables. Ils attaquent le Coran de cette manière. Et même aujourd'hui, même ils le font, certains orientalistes et certains détracteurs de l'islam le font. Là, le voile de la mécréance les empêche de voir le fond de ces exemples-là. Esprit pervers et superficiel. La sourate al-Baqarah, le nom, la vache. Déjà dans la sourate al-Baqarah, Allah réplique à ces gens-là en disant Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. En vérité, Allah n'a pas honte, n'a nullement honte, ne répugne pas à proposer comme exemple une moustique ou un être supérieur. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Ceux qui croient, savent qu'il s'agit de la vérité venant de leur Seigneur, que c'est vraiment la parole d'Allah. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Quant à ceux quant aux mécréants, ils disent, ils s'étonnent. Qu'a donc voulu dire Allah par cet exemple? يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Allah dit subhanahu wa ta'ala, c'est pourtant par lui, par ces exemples-là, qu'il en guide un grand nombre et encore par lui qu'il en guide autant. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. Si on médite la sourate al-Baqarah, on s'aperçoit que la sourate al-Baqarah, que l'histoire de la vache, qui est racontée dans 7 versets seulement, il y a 286 versets dans le Baqarah, et on s'aperçoit que cette histoire-là résume l'idée principale de la sourate. Il touche le cœur du sujet. Certains orientalistes ils disent ça ne reflète comment ça se fait que l'histoire en 7 versets et toute une sourate de 286, elle doit son nom à la vache, alors que son histoire ne se trouve que dans 7 versets, donc il y a discordance, c'est juste un nom. C'est comme si c'est incompatible avec l'éloquence, avec l'éloquence coranique là, coranique. L'histoire de la vache, comme elle est dans le Coran, il commence par le verset suivant. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Et souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Ils dirent, est-ce que tu te moques de nous? أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Il répondit, je me réfugie en Allah d'avoir à être parmi les ignorants. Il se trouve qu'un homme, voilà l'histoire, il se trouve qu'un homme parmi les fils d'Israël fut tué par un de ses proches. Et on le porta de nuit dans une autre tribu que la sienne, afin de faire retomber la responsabilité du crime sur celle-ci. Ceci provoqua des heurts au point que chaque tribu en va aux armes.
Il y a eu conflit à cause de cette histoire-là. Après consultation, qu'est-ce qu'ils ont fait les fils d'Israël? Ils se sont rendus auprès de Moussa alayhi salam pour qu'il leur désigne le vrai responsable. Ils veulent en fait tester Moïse. Parce qu'ils ne croient pas vraiment au prophète. Donc ils veulent le tester. Et certains connaissaient le coupable, bien sûr, mais dissimulent la vérité. Connaissent le coupable, mais dissimulent la vérité. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur ordonna de sacrifier une vache. Ya subhanallah, il leur dit Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Allah, c'est pas moi. Allah vous ordonne de sacrifier une vache. Et ils répondent avec insolence. Tu te moques de nous, ils disent. Allah vous ordonne de sacrifier une vache et subhanallah, ya'taridun. Et ils s'opposent à cet ordre-là, ils disent à Moïse, tu te moques de nous. Ça, c'est un obstacle à la guidance. Ils ont hésité à le faire. Et ils lui demandèrent de demander à son Seigneur de leur indiquer, de leur faire connaître de quelle vache il s'agit. Alors que s'ils avaient pris n'importe quelle vache, cela aurait été suffisant. Une vache, tout simplement. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Nakira. N'importe quelle vache. Et eux, ils disent, demande à ton Seigneur de nous dire quelle vache. Ils ne voulaient pas obéir. C'est pourquoi ils continuèrent dans leur hésitation. Demande à ton Seigneur de t'indiquer, de nous donner plus de détails sur cette vache. Ou quelle est sa couleur. Ils commençaient à demander plus de détails. Il répondit, c'est une vache qui n'a pas été flétrie, c'est une vache jaune, et puis après il a dit, c'est une vache qui n'a pas été... Après il a dit, il leur a dit que c'est une vache qui n'a pas été flétrie par le labour de la terre, ni par l'arrosage des champs, et qui n'a aucune infirmité, ni aucune tache sur la robe, sur elle. Enfin, dirent-ils, tu nous apportes maintenant la vérité. Ils la sacrifièrent, mais faillirent ne pas le faire. Enfin, or, vous aviez donc tué une personne et vous vous querellez à son sujet, et Allah fait éclater la vérité que vous cherchiez à dissimuler. فَقُلْنَا ضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. C'est alors que nous avons dit, frappez le mort avec un de ses os, avec un des os de la vache. C'est ainsi qu'Allah rend la vie aux morts et vous montre les signes afin que vous raisonniez. Voilà. Ils ont dissimulé la vérité. Certains ont tué un des leurs, ils l'ont emmené dans une autre tribu. Allah, le prophète Moussa alayhi salam, il leur demanda de sacrifier une vache. Après plusieurs hésitations, ils ont fini par l'égorger et ils frappèrent le mort avec un des os de la vache. Avec un des os de la vache. Et le mort revint à la vie et désigna son meurtrier. Voilà l'histoire en gros. De quoi parle la sourate al-Baqarah? En général, elle parle du ghaib. Ceux qui croient au ghaib. Elle comporte le verset al-Kursi. Le verset al-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Le verset qui décrit Allah, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, est ghaib. Il fait partie du ghaib. Il fait partie du monde invisible. Le jour dernier est ghaib. Allah avec ses noms et ses attributs qui se répètent dans la sourate al-Baqarah sont ghaib. Donc il parle en général de ça, du ghaib, et il parle de la guidance. Ça c'est les grands thèmes de sourate al-Baqarah. Hidayah, des conditions de la hidayah, les obstacles de la hidayah, de la guidance, et qu'est-ce qui empêche de suivre la voie de la hidayah à travers l'histoire des fils d'Israël. Et les détails de la hidayah, de la guidance, qui sont les prescriptions. La salat, le jeûne, l'aumône, le pèlerinage, etc. Qui se trouvent ces détails se trouvent tous dans
dans Surat al-Baqarah. Parlons d'abord du Ghaib dans cette histoire, de l'invisible, euh, de l'au-delà, de ce qui est au-delà. Le Ghaib, la mort, le mort qui revient à la vie, et Ghaib, ça c'est quelque chose qui touche le Ghaib. Le mort, il frappe le mort avec un morceau du corps un des organes, un des os de la vache, il revient à la vie. Ça c'est Ghaib, la résurrection. On, on frappe le cadavre d'un homme par l'os du cadavre d'une vache et le mort revient à la vie. Ni l'os de la vache ni le cou n'ont ramené le mort à la vie. Mais c'est Allah qui a ressuscité, ce mort-là. Donc c'est une preuve évidente de l'existence d'un Dieu qui ressuscite les morts. Ça c'est une preuve évidente du Ghaib. Le fait que le mort revient à la vie est une preuve de quoi? Que la résurrection est une vérité, que le Ba'th est une vérité. Et tous les versets, toute la Sourate al-Baqarah, il parle du jour dernier. Et la résurrection est un Ghaib. Non seulement la résurrection, mais le jugement aussi. Puisque la récompense, puisque le mort, quand il sera ressuscité, bon, il y aura une peine légale appliquée au meurtrier. Il a désigné son meurtrier, bon, le meurtrier sera jugé. Donc, ça c'est une preuve qu'il y a la résurrection, qu'il y a jugement, qu'il y a récompense ou châtiment. Donc, toute cette histoire résume le Ghaib sur lequel Surat al-Baqarah met l'accent. Et aussi, ce miracle est une preuve évidente de la prophétie de Moussa. Or, la prophétie est aussi un Ghaib. Moussa existe, on le voit, mais le fait qu'il reçoit la révélation divine, le fait qu'il soit appuyé par Allah, qu'il ait un contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est appuyé, qu'il est chargé de la mission prophétique, ça, on ne le voit pas. Mais le miracle est un signe, est une preuve. Donc le fait que ce mort ressuscite, c'est un miracle qui est une preuve évidente de la prophétie. Donc tout le Ghaib s'est manifesté dans cette histoire-là. Le Ghaib relatif à l'essence divine, par la preuve. Le Ghaib qui consiste en le miracle qui s'est produit. Le Ghaib de la prophétie. Le Ghaib de la résurrection. Le Ghaib du décret divin. Le Ghaib de la parole, du verbe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'Allah a dit que cette vache, il a dit qu'il a parlé. Donc la parole d'Allah est un Ghaib. Donc tout ce Ghaib qu'on trouve dans ces divers versets, dans les divers versets de la sourate al-Baqarah, il se résume dans la sourate la vache. Donc ce thème-là, le Ghaib, vous le trouvez. Même dans les versets sur l'Ahkam et tout, à la fin, Ghafur Rahim, Azizun Hakim, les noms et les attributs d'Allah qui sont Ghaib. L'autre thème, c'est la guidance. Toute la sourate al-Baqarah parle de la guidance. L'histoire de la vache montre les obstacles à la guidance et la voie qu'il faut suivre. Elle a dénoncé chez les fils d'Israël tous les défauts qui constituent un obstacle à la guidance, qui empêchent la personne de suivre la bonne voie. Tariq al-Mun'am alayhim. Tous les obstacles, à savoir la dissimulation de la vérité, ils connaissent le tueur mais ne disent rien. Ils ont dissimulé des vérités même sur leurs livres. L'entêtement, le rejet des preuves évidentes, et ça toute la sourate en parle. Et ils ont traversé la mer et Allah a emporté les soldats de Pharaon. Miracle, ils ont traversé la mer qui s'est fondue en deux. Il leur a laissé tracer un chemin sec qu'ils ont traversé. Le mont Tour, qui est une montagne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevée au-dessus d'eux. Donc beaucoup de signes. Moïse leur a fait plusieurs signes, et le bâton qu'ils font à la mer, comme j'ai dit, bon, et d'autres signes. Et là, ils rejettent ces preuves. Malgré leur évidence, ils les rejettent. Et ils demandent à Moussa, fais-nous que nous ayons une divinité comme quand ils ont traversé, quand la mer s'est fondue en deux et qu'ils ont traversé la route. Ils ont été sauvés, Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés et a noyé leurs ennemis. Ils ont vu des gens adorer une idole, ils ont dit fais-nous que nous ayons une divinité comme ils en ont.
Ils ont dit, nous croirons en toi que si tu nous fais voir Dieu clairement. Matérialisme abject, matérialisme absolu. Ça, c'est un obstacle à la guidance. Et cette histoire aussi de Al-Baqarah, il a aussi dénoncé l'extrémisme, dans les deux sens, c'est-à-dire l'extrémisme vers le laxisme et vers le rigorisme. Fais-nous connaître de quelle vache il s'agit, sa couleur, plus de détails, plus Allah leur donne, plus ils compliquent la chose et vont loin dans leur rigorisme. Ils ne demandent pas, ils ne posent pas des questions. C'est bien de poser des questions, mais pour apprendre, mais de poser des questions pour contredire et pour creuser, pour suivre des voies qui mènent à rien. Fais-nous connaître comment elle est, sa couleur. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit n'importe quelle vache serait suffisante. Ils compliquent, ils aggravent la difficulté. Une vache qui a de ils ont fini après Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la description d'une vache difficile à trouver. Alors qu'au départ une simple vache suffisait. أقالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. À présent, tu apportes la vérité à la fin, quand il leur a dit, quand il a donné toute la description de la vache. Il dit, à présent, tu nous apportes la vérité. Et avant, il ne leur a pas apporté la vérité. Ce n'est qu'à présent que vous dites qu'il vous apporte la vérité. Étonnant. Moussa alayhi salam, tu te moques de nous. Allah vous ordonne de dégorger une vache. Ils répondent, un entêtement ajib. Méditez les réponses de Moussa alayhi salam. Il faut les méditer. Les réponses d'Allah par la bouche de Moussa alayhi salam. Quand il les a vus aller à l'extrême, il les orienta vers le juste milieu. Méditez bien ça. Il les orienta vers le juste milieu. Ils ont dit, demande à ton Seigneur de nous indiquer comment il est. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. Elle doit être une vache ni vieille, ni jeune, mais d'un âge moyen. Il les a orientés vers la voie médiane. Et la sourate al-Baqarah, elle parle de la voie médiane. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Nous avons fait de vous une communauté médiane de juste mesure. Quand il les a vus constater leur extrémisme, Allah les oriente. Il leur donne des signes. Voilà, les mécréants ne méditent pas les signes, ne méditent pas les paraboles. Ah, la vache, c'est quoi? Elle parle de la vache, une sourate qui est intitulée la vache, il se moque. Mais subhanallah, Allah subhanahu dit, Yahdi bihi kathira. Allah guide par ces paraboles-là, il guide les croyants qui méditent. إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. Faites ce qu'Allah vous ordonne. Et il demande. Vous savez, la personne vieille est dure à guider en général. Elle s'est habituée durant de longues années à certaines habitudes. Et lui est difficile de les changer. Et la personne jeune, elle est frivole. La flamme de la passion chez les jeunes. Donc le meilleur, c'est le juste milieu. La couleur. ما لونها, quelle est sa couleur, ont-ils demandé. Et Moussa alayhi salam, il leur a répondu, قال إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Elle doit être une vache d'un jaune clair et agréable à voir. La couleur jaune se situe au milieu des couleurs. Donc cette histoire montre la grande sagesse d'Allah. Comme vous le savez, tous les attributs d'Allah reviennent à la sagesse. Où est la sagesse dans cette histoire? Une sagesse plus grande que aussi importante que celle que j'ai dit, à savoir leur orientation vers ce qui le juste milieu. C'est que le choix de l'animal, le choix de la vache, Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Moïse de leur dire sacrifier une vache. La vache avec cette description-là. C'est qu'en leur ordonnant de sacrifier une vache d'un âge moyen, belle, jaune, de couleur jaune, c'est-à-dire dorée, qui n'a pas été utilisée dans le labour ou l'arrosage, couleur de l'or, jaune, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, ils avaient façonné avec leur parure le corps d'un veau.
Et ils l'avaient adoré. Ils avaient adoré le veau. Et le veau qui dit veau dit vache, donc c'est la même espèce. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْكُفْرَ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. Et Allah dit dans cette même sourate, la sourate la vache, ils ont été abreuvés d'amour pour le veau, jusqu'au fond du cœur. Leurs cœurs ont été imprégnés d'amour pour le veau jusqu'au fond du cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette même sourate, quelques versets plus loin, et là il leur demande de sacrifier un veau, une vache. Donc en leur ordonnant d'égorger la vache, Allah veut effacer les traces de la sanctification de cet animal. Vous allez l'égorger et vous allez en prendre, le découper et vous allez prendre un de ces morceaux. Cette vache-là, qui vous rappelle le veau et qui a une couleur dorée, et je sais que vous sanctifiez ce genre d'animaux, donc vous allez l'égorger et vous allez la découper, vous allez prendre un de ses os et vous allez frapper avec cet organe-là le mort. Et je vais ressusciter le mort. Donc, il veut extirper de leur cœur la vénération de cet animal. Inch'Allah, je vais arrêter ici pour continuer. Nous sommes toujours dans l'introduction. Nous allons Inch'Allah entrer dans le sujet la prochaine fois. Bi'idhnillah. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.